الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue maintenant le cours 3, c'est dans l'explication de Tafsir Surat Al-Hujurat de Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, et au dernier cours on expliquait, c'est le verset 5, le verset 6, on a expliqué le verset 6. Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Donc c'est-à-dire, ô vous qui avez cru, si un pervers vous vient avec une nouvelle, vérifiez-la, de crainte que par ignorance vous faites du tort, que vous faisiez du tort à des gens par ignorance, puis que par la suite vous regrettiez ce que vous avez fait. Et donc on a expliqué que le fasiq, c'est celui qui est sorti de l'obéissance. On a expliqué qu'il y a deux catégories de fisq: le fisq majeur qui fait sortir de la religion et le fisq mineur qui consiste à la personne qui fait des péchés et qui ne fait pas sortir de la religion. Donc le fisq mineur qui ne fait pas sortir de la religion, c'est le musulman qui commet des grands péchés et qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a expliqué ici par la suite An-Naba, qu'est-ce que c'est, l'information ou la nouvelle. On a donné la raison de la révélation de ce verset, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé quelqu'un pour aller ramasser la zakat, puis que par la suite cette personne, elle n'est pas allée parce qu'elle avait peur des représailles de cette tribu. Lorsqu'il est parti, alors il est revenu, puis il a inventé un mensonge. Il a dit que les gens là-bas avaient refusé de payer la zakat. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'intention à ce moment-là de partir pour les combattre, mais finalement Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset pour lui faire savoir que en réalité ces gens-là ils étaient innocents et qu'ils n'avaient pas refusé de payer la zakat. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala par la suite il dit dans le verset, si un pervers vous vient avec une nouvelle, vérifiez-la. Et on a expliqué que par rapport aux personnes qui nous donnent des nouvelles ou des informations, il y a trois catégories. La personne qui est véridique, dont on doit accepter la nouvelle ou l'information; la personne qui est connue comme étant une personne qui est menteuse, donc on sait que c'est une personne qui ment, on n'accepte pas son information; et il y a la personne qui est inconnue, c'est-à-dire la personne dont on ignore l'état, on ne sait pas si c'est une personne fiable ou non, menteuse ou véridique. Dans ce cas-là, on doit s'abstenir à son sujet et on ne doit pas se précipiter à croire ou accepter l'information qu'il nous donne, mais on doit vérifier pour être certain que la personne qui en question est une personne qui est fiable et dont on peut prendre les informations. Donc on a expliqué ça, et maintenant
le cheikh il explique l'autre partie qui mentionne le fait de vérifier l'information. فَتَبَيَّنُوا. Il قال فَتَبَيَّنُوا أي تثبتوا كما في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أي تثبتوا ممن تلاقونهم ولا تبادرونهم بالقتال حتى تتثبتوا من شأنهم ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فالتثبت مطلوب ومن هنا يجب على المسلمين عموما وعلى طلبة العلم خصوصا وفي هذا الزمان أخص التثبت عند الشائعات أوقعت العداوة بين الناس وخصوصا بين طلبة العلم وبين طلبة العلم والمشايخ وبين المشايخ بعضهم مع بعض بسبب الشائعات وأخبار الفساق وأخبار الذين لا يتثبتون فوقعت مفاسد الآن خصوصا بين الشباب وطلبة العلم وهذا أمر لا يجوز فيجب التثبت في الأمور ومن ذلك لو أن عالما أو طالب علم حصل منه خطأ فلا يشاع خطأه ولا يذكر في المجالس وإنما يتصل به ويناصح سرا ويقال له إنك يذكر عنك أو حصل منك كذا وكذا وهذا غلط وهذا كذا ويبين له فهذا هو طريق النصيحة أما التشهير في المجالس فهذا يعتبر من الغيبة وسيأتي في هذه السورة التحذير من الغيبة. Donc le cheikh il explique quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit fatabayyanu, c'est-à-dire vérifier l'information. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne également dans le verset 94 dans Surat An-Nisa, ô vous qui avez cru, lorsque vous partez dans le sentier d'Allah, vérifiez, soyez de ceux qui vérifient. C'est-à-dire vérifiez de qui vous acceptez les informations et ne vous précipitez pas à combattre les gens avant d'avoir vérifié leur situation et d'être au courant de la réalité de leur état. Et également dans la suite du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ne dites pas à celui qui vous dit le salam, tu n'es pas un croyant, en recherchant les bienfaits de la dunya ou les choses de la dunya, de la vie d'ici-bas. Donc la vérification c'est quelque chose qui est exigé pour le musulman et c'est pour ça qu'il faut comprendre qu'il est obligatoire pour les musulmans en général et pour les étudiants en sciences en particulier et surtout à notre époque de vérifier lorsqu'il y a des rumeurs qui circulent parmi les gens parce que ces rumeurs ont fait en sorte qu'il y a beaucoup d'animosité entre les étudiants en sciences et entre les étudiants en sciences et les mashaykh et entre les mashaykh les uns avec les autres, tout ça à cause des rumeurs, des choses que les gens diffusent et propagent sans que ce soit nécessairement des choses réelles ou des choses vraies. Et les gens, les pervers parfois, ils profitent de ces situations-là pour diffuser des informations ou des rumeurs, des choses qui sont totalement fausses et de les diffuser entre les gens pour essayer de créer entre eux toutes sortes de conflits et des problèmes. Et donc il faut faire attention parce que ça a ramené beaucoup de méfaits, en particulier entre les jeunes et en particulier entre les étudiants en sciences. Et ça c'est une chose qui est interdite. Et en particulier les gens de Bid'a et les gens de Hizbiyya, ils aiment propager ce genre de rumeurs et ce genre de mensonges parmi les croyants pour les éloigner de la vérité. Et il y en a qui profitent de ça justement pour faire des problèmes entre les gens. Donc cette chose-là elle est interdite et ce n'est pas permis d'agir ainsi, de propager des rumeurs sans vérifier, sans rechercher à connaître la vérité dans ces choses-là. Il dit, si un élève en sciences, un savant ou un élève en sciences fait une erreur, il arrive de sa part qu'il tombe dans une erreur ou qu'il fasse une erreur,
eh bien, il ne faut pas diffuser cette erreur-là devant tout le monde et la propager parmi les gens. Plutôt, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut contacter cette personne et lui donner le bon conseil en privé pour lui dire, on a entendu de toi, ou il a été mentionné de ta part telle ou telle chose, ou il nous est parvenu que tu as fait telle ou telle chose, et ça c'est une erreur, et tu lui clarifies, tu lui expliques. Il dit le cheikh que c'est ça la façon de donner la nasiha, mais de vouloir publiciser l'erreur et de la diffuser, surtout si c'est même pas confirmé ou vérifié, eh bien ça peut rentrer même dans al-riba. Et on va mentionner les choses à ce sujet-là, puisque dans cette sourate il y a un avertissement qui est mentionné plus loin au sujet de la médisance et le fait de parler dans le dos. Donc le cheikh il dit لماذا يتبينون يعني أن تصيبوا قوما بجهالة يعني خشية أو حذروا أن تصيبوا قوما بجهالة وهم لا يستحقون العقوبة وأنتم تهجمون عليهم وتعاقبونهم أو تتكلمون فيهم أو تحذرون منهم بدون تثبت وبدون روية فيكون هذا من إصابة البريء حتى ولو لم تتعمدوا هذا فأنتم مخطئون لأنكم لم تتثبتوا ولهذا قال فتصبحوا على ما فعلتم نادمين هذه العاقبة للتعجل فلو أنك تعجلت وصدقت خبر الفاسق أو المجهول الحال وأوقعت في المخبر عنه ما يكره من الوقيعة في عرضه أو من العقوبة في بدنه أو غير ذلك ثم تبين أنه بريء ماذا تكون حالك حينئذ فتصبح على ما فعلتم نادمين ولا ينفع الندم بعد وقوع المكروه وقد يحصل مفاسد لا يمكن الخروج منها مهما حاولت فتصبح على ما فعلتم من إصابة البريء نادمين على فعلكم ولو أنكم من الأول استدركتم هذا ولم تتعجلوا حتى يتبين لكم الأمر لسلمتم من هذه الغائلة والورطة التي وقعتم فيها فهذا تأديب للمؤمنين التثبت في الأخبار خصوصا إذا فشى الكذب والأهواء والشائعات فالمسلم يكون ثابتا لا يطير مع الشائعات ومع الأقاويل ويتكلم بما لا يتحقق منه وكم يحصل بسبب هذا من النتائج الوخيمة. Donc le cheikh il explique que pourquoi on vérifie l'information, pourquoi on cherche une clarification et une vérification des informations que ces personnes-là diffusent. C'est pour éviter de faire du tort à des gens par ignorance. Donc on craint et on fait attention de ne pas faire du tort à des gens par ignorance alors qu'ils ne méritent pas de punition, et donc de ne pas les attaquer et de ne pas les punir ou de ne pas parler à leur sujet et de ne pas mettre en garde contre eux sans auparavant avoir vérifié l'information. Parce que si on fait ça, ça veut dire qu'on risque d'attaquer une personne innocente, une personne qui ne mérite pas d'être attaquée. Et là, bien entendu, ce n'est pas le cas de la personne dont la bid'a ou l'égarement elle est claire. La personne dont la bid'a et l'égarement elle est claire, la personne qui a été conseillée et qu'on lui a donné la nasiha maintes fois et que cette personne elle persiste dans le faux et elle est connue comme étant parmi les gens de l'égarement, c'est-à-dire cette personne on met en garde contre elle et on avertit contre elle les musulmans parce qu'elle fait partie des groupes d'égarement ou des sectes d'égarement ou des groupes comme les groupes de bid'a, parmi les Turcs soufiyas
wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ou bien elle fait partie des Ikhwan, la secte des frères musulmans, ou bien elle fait partie des Jama'at al-Tabligh, et elle sait la vérité au sujet de ces groupes. On l'a informé, on l'a averti, on lui a clarifié, on lui a donné les preuves, et on lui a donné les explications, et elle persiste dans le faux et à défendre le faux. Cette personne-là, elle n'a plus d'excuses par la suite. Hein? On lui a expliqué les erreurs des Jama'at Tabligh, des groupes de bid'a comme Jama'at Tabligh, et leurs fondateurs, et leurs égarements, et toutes les pratiques fausses qu'ils suivent. On les a avertis contre Hassan al-Banna et Sayyid Qutb, et on leur a montré les égarements de ces groupes d'égarements. On les a avertis contre les différentes turuq et les différentes sectes, les différents prêcheurs qui prêchent à l'égarement, et malgré tout, elle persiste dans cette voie, hein, et elle s'entête, et elle les défend. Alors là, c'est une personne dont on doit s'écarter. Hein. Mais là, on parle de quelqu'un qui est sur la sunna, qui fait partie des gens de la sunna, et qui a fait une erreur, et donc on lui donne le bon conseil. On contacte la personne. On ne va pas juste parler et diffuser des choses à son sujet avant d'avoir contacté la personne et de lui avoir donné le bon conseil, de lui avoir parlé. Puis par la suite, si elle s'égare ou si elle persiste dans le faux, ça c'est autre chose. Si elle devient arrogante et orgueilleuse et fière et elle refuse la vérité, ça c'est autre chose. Mais là, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Donc le cheikh, il explique l'attitude de certaines personnes parfois qui se précipitent, hein, à vouloir diffuser des choses et à vouloir parler contre des gens alors que les choses ne sont même pas vérifiées encore. Et donc le risque c'est ça, que si vous parlez contre des innocents, eh bien par la suite vous risquez de regretter ça, d'avoir des regrets, d'avoir des remords, parce que vous avez agi avec précipitation, vous êtes dépêché à vouloir faire quelque chose et à croire en l'information d'une personne qui n'est pas fiable ou une personne dont l'état est inconnu, et vous êtes précipité. À cause de ça, vous avez attaqué l'honneur de quelqu'un, vous avez puni une personne, ou vous avez fait quelque chose à cette personne, alors que cette personne, par la suite, vous avez confirmé qu'elle était innocente de ce dont on l'a accusée. Alors quel sera votre état à ce moment-là? Eh bien, vous allez avoir des remords et vous allez regretter ce que vous avez fait. Et donc, à quoi sert le regret et les remords une fois que le mal a été fait? Hein? Et c'est possible même que par la suite, il y ait des conséquences, hein, et des méfaits qui découlent de cette attitude ou de ce que vous avez fait par la suite, et que vous ne serez même pas capable de vous sortir des problèmes dans lesquels vous vous êtes mis. Peu importe ce que vous pouvez tenter de faire pour en sortir, et donc la seule chose que vous allez avoir, c'est des remords. فَتُصْبِحُ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ. Vous allez avoir des remords de ce que vous avez fait à cause du fait que vous avez attaqué une personne innocente. Mais si auparavant, plutôt, vous aviez fait preuve, hein, de retenue, et que vous aviez vérifié l'information, vous auriez été exempté de ce genre d'erreur dans laquelle vous êtes tombé. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset-là, il est en train de nous d'éduquer les croyants à faire preuve de vérification dans les informations qui sont propagées, qui sont parfois des mensonges, qui sont parfois des passions, qui sont parfois des rumeurs. Hein? Et donc le musulman, il doit rester ferme. Il doit rester ferme et il ne doit pas se laisser amener partout où les rumeurs l'amènent. Et suivre les racontages et ce que les gens disent, ce que les gens racontent sans vérification. Parce que les rumeurs, c'est rapide. Hein? Ça se propage comme le feu dans la paille sèche. Hein? Quand il est allumé par une étincelle, ça se propage, et après, comment tu vas faire arrêter cette rumeur de circuler alors qu'elle est fausse? Hein? Donc, une fois que la rumeur est partie, c'est difficile de l'arrêter.
Et donc c'est pour cette raison-là qu'il faut faire attention à ce genre de choses. Le cheikh il dit ensuite ثم قال عز وجل واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم الواجب الرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدثت حادثة فإنه يرجع فيها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته يرجع إلى سنته صلى الله عليه وسلم وإلى أهل العلم الذين هم ورثة الأنبياء قال سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هنا يقول واعلموا أن فيكم رسول الله أي يعيش بين أظهركم فكان هو المرجع فلماذا تتقدمون عليه ولا ترجعون إليه فلو رجعتم إليه لانتهت المشاكل والرجوع إليه حيا صلى الله عليه وسلم إنهاء الأمر إليه وسؤاله أما بعد مماته فالرجوع إلى سنته وإلى أهل العلم الذين هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم فالأمور لها مواضع توضع فيها ولا تتدخل فيها كل أحد وإنما ترد إلى أهل الرأي والخبرة والعلم والعقل والرزانة في الأمور العامة التي تهم المسلمين وقوله واعلموا أن فيكم رسول الله يعني فعظموه ووقروه واحترموه وارجعوا إليه فيما أشكل عليكم ارجعوا إليه حيا بذاته وبعد وفاته ارجعوا إلى سنته. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il dit ensuite ce qui signifie et sachez que le messager d'Allah est parmi vous. S'il vous obéissait dans maintes affaires, vous seriez en difficulté. La'anittum. Donc l'obligation pour le musulman c'est de revenir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il arrive un événement, une situation quelconque. Le musulman il retourne l'affaire au messager d'Allah durant sa vie et après sa mort on ramène l'affaire à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam et aux hommes de science parce que les hommes de science sont les héritiers des prophètes comme c'est rapporté dans le hadith. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 85 dans Surat An-Nisa le verset 83 pardon dans Surat An-Nisa Allah subhanahu wa ta'ala dit et lorsque vient une nouvelle ou une affaire qui est reliée à la sécurité et à la crainte il la diffuse mais s'il l'avait ramené ou renvoyé au messager et à ceux d'entre eux qui détiennent le commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui ont la connaissance et qui ont la science, l'auraient compris, l'auraient su. Ils auraient su quoi faire avec cette nouvelle et avec cette information. Et si ce n'était que de la grâce d'Allah sur vous et de sa miséricorde, vous auriez suivi le shaitan, vous auriez suivi le diable, excepté peu d'entre vous. Le cheikh il dit donc, Allah subhanahu wa ta'ala il dit ici, et sachez que le messager d'Allah est parmi vous. C'est-à-dire qu'il vit parmi vous, et c'était lui la référence. C'est lui la référence lorsqu'il était vivant, quand les gens avaient des problèmes, les gens avaient des questions, à qui il ramenait les questions? Au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et si vous ramenez les problèmes que vous avez au messager d'Allah, vos problèmes seront terminés. Votre problème est réglé. Et ça, c'est lorsqu'il est en vie. Toutefois, si c'est après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, vous ramenez les problèmes et les affaires à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et aux hommes de science, parce que ce sont les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, chaque chose a sa place.
Et c'est pas à toute personne de s'ingérer dans toutes les questions et dans tous les problèmes et de vouloir se mêler de tout. Il y a des gens vers qui on peut ramener ces choses-là, ces problèmes-là, et c'est les gens d'expérience et les gens de science, les gens de raison, qui ont la compréhension des affaires générales, qui ont un lien avec la situation des musulmans, et c'est vers eux que les problèmes doivent être ramenés. Ensuite, il dit وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et sachez que le messager d'Allah est parmi vous. C'est-à-dire, donc, vous devez avoir pour lui du respect, de l'estime, hein, et vous devez ramener tout ce qui a, tout ce qui vous cause des conflits ou des problèmes, vous le ramenez vers lui lorsqu'il est vivant et à sa sunna après sa mort. Il dit وَلِهَذَا قَالَ صلى الله عليه وسلم لما طلبوا منه الوصية حينما وعظهم موعظة بليغة قالوا كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء فأوصى صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أن يرجع إلى سنته وإلى سنة خلفائه الراشدين رضي الله عنهم فيما أشكل وفيما نزل وفيها الهداية وبيان الصواب. Donc le cheikh il explique que c'est pour cette raison que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les compagnons ont demandé un conseil au messager d'Allah, une chose vers laquelle il pouvait revenir, une connaissance vers laquelle il pouvait revenir dans les situations difficiles de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après leur avoir fait une exhortation très touchante, il leur a dit, parce que les sahaba ont dit, ô messager d'Allah, l'exhortation que tu nous as fait, c'est comme si on dirait que tu nous faisais tes adieux. C'est comme si tu étais en train de nous faire tes adieux. Alors donne-nous un conseil. Qu'est-ce que tu nous enjoins de faire? Et il leur a dit, je vous enjoins de craindre Allah et d'écouter et d'obéir aux dirigeants, même si celui qui a été placé comme dirigeant sur vous est un esclave éthiopien. C'est-à-dire, peu importe qui il est et d'où il vient, et ses caractéristiques physiques ou autres. Les Arabes de Quraysh sont des gens qui sont des gens qui sont disons de la noblesse des Arabes. Ils se considèrent haut placés et importants, et pour eux l'idée d'avoir un dirigeant qui n'est pas de leur tribu et qui en plus est un esclave, c'est quelque chose qu'ils ne pouvaient même pas imaginer avant l'islam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de leur expliquer que même si il arriverait qu'un jour vous avez un dirigeant et que ce dirigeant-là c'est un esclave et il n'est pas de Quraysh, il est éthiopien, eh bien vous deviez l'écouter et l'obéir quand même. Donc c'est pour leur expliquer l'importance de l'obéissance aux dirigeants dans le bien, peu importe son origine ou n'importe quelle autre raison, c'est-à-dire par lesquelles les gens parfois ils utilisent des prétextes pour refuser d'obéir ou de suivre quelqu'un dans l'obéissance de ses ordres. Eh bien on voit ici l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il donne ici. Et il dit, et celui qui vivra après moi verra beaucoup de divergences. Alors, accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs, de mes khulafa. Et il dit le cheikh que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il donne comme conseil et il enjoint ses compagnons après sa mort de revenir à sa sunna et à la sunna de ses successeurs bien guidés, les khulafa ar-rashidin, dans tout ce qu'il y a comme difficulté ou conflit entre eux, et il y a dans le fait de faire ça la guidance pour eux et la clarification de ce qui est correct. Le cheikh il dit ensuite
ثم قال لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، يعني لو يطيعكم في كثير من الأمر أي فلو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أطاعكم وتمشي معكم لعنتم، يعني تعبتم من العنت وهو التعب. ولذلك قال سبحانه وتعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فلو أن الرسول صلى الله عليه وسلم طوعهم على أهوائهم وعلى رغباتهم وعلى أفكارهم لحصل التعب للأمة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو المعصوم صلى الله عليه وسلم. أما آراء الناس واجتهادات الناس فإنها عرضة للخطأ. Donc le cheikh il explique ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala il dit لو يطيعكم في كثير من الأمر, s'il vous obéissait dans beaucoup des affaires, hein, c'est-à-dire si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il marchait dans votre sens et qu'il acceptait toutes vos opinions et tous vos points de vue, eh bien vous vous fatigueriez, hein, la'anittum, vous tomberiez dans beaucoup de difficultés. Et il mentionne le verset 71 dans Surat Al-Mu'minun, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et si la vérité suivait leur passion, c'est-à-dire si la vérité suivait la passion des gens, eh bien les cieux et la terre seraient corrompus, et ainsi que tout ce qui est dedans. C'est-à-dire la vérité, elle ne peut pas suivre les passions des gens. C'est les gens qui doivent abandonner leur passion et suivre la vérité. Ce n'est pas le contraire. Souvent les gens, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que la vérité soit en accord avec leur passion. Et c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Donc, le cheikh il explique ce verset-là, puis il dit: si le messager obéissait à leur passion, il suivait leurs désirs et leurs pensées, eh bien la Ummah serait fatiguée. Mais le messager, sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas selon sa passion. Ce n'est qu'une révélation qui lui est révélée. Et le messager, il est infaillible. Hein? Le messager est infaillible, protégé de l'erreur. Tandis que les opinions des hommes, ainsi que leur jugement, hein, eh bien, il peut y avoir beaucoup d'erreurs dedans. Il dit ensuite: ثم قال عز وجل ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ولكن الله حبب إليكم الإيمان. المؤمن ليس هناك شيء أحب إليه من الإيمان. إذا وجد حلاوته وخلط بشاشة قلبه فليس هناك شيء ألذ عنده من الإيمان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن ينقذ في النار، أو كما يكره أن يقذف في النار. ولهذا إذا خالط الإيمان القلب وجد العبد حلاوته ثبت ولم يرتد عنه، ولو قطع ولو عذب ولو حرق، فإنه لا يرجع عن الإيمان، وإنما يرتد من لم يتمكن الإيمان من قلبه ولم يجد طعم الإيمان، وهذا عرضة للردة والانتكاس. أما الذي وصل الإيمان إلى قلبه وخلط بشاشته فهذا يثبت ثبات الجبال الرواسي، ولا يتزعزعه الأحداث والمتغيرات والمغريات والتهديدات، بل يثبت على الإيمان مهما كلفه الثمن. ولهذا قال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان فلا شيء أحب عند المؤمنين من الإيمان. Donc le cheikh il explique
Allah subhanahu wa ta'ala par la suite il dit mais Allah subhanahu wa ta'ala vous a fait aimer la foi et il l'a embelli dans vos cœurs, il l'a embelli pour vous dans vos cœurs et il vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Donc lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit mais il vous a fait aimer la foi, l'iman, il dit que pour le croyant il n'y a rien qui est plus aimé et qui est préféré que la foi. Il n'y a rien qui est plus aimé pour le croyant que la foi. Et lorsqu'il a goûté à la douceur de la foi et que la foi a pénétré dans son cœur, eh bien il n'y a rien qui est plus doux et plus délicieux pour lui que la douceur de la foi. Et c'est pour cette raison que Allah subhanahu wa ta'ala, en fait c'est un hadith du messager sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il y a 3 choses, celui qui la trouve, qui l'a en lui, il va goûter à la douceur de la foi, halawa. On dit à propos de quelque chose, quand on dit halawa, le terme halawa c'est à propos de quelque chose qui est sucré, quelque chose qui est doux. Et donc on parle ici de la douceur de la foi. Donc il dit celui qui a ces 3 choses, celui qui a ces 3 caractéristiques, il va goûter à la douceur de la foi. C'est quoi ces 3 choses? La première, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est que Allah et son messager sont aimés plus que toute autre chose. Ils n'aiment rien de plus que Allah et son messager. La deuxième chose, c'est quoi? C'est que la personne, elle aime un autre musulman et elle ne l'aime que pour Allah, pas pour rien d'autre parmi les raisons de la dunya. Elle l'aime uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour l'agrément, tout ce qui amène l'agrément d'Allah et le plaisir d'Allah. Elle aime ce musulman-là pour Allah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle aime ce musulman pour l'obéissance d'Allah, pour la piété, pour la foi, pour les actes d'obéissance, pour l'adoration et ainsi de suite. Qu'est-ce qui amène l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc c'est ça le fait d'aimer pour Allah, c'est d'aimer dans ce qui amène l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la troisième chose c'est quoi? C'est que la personne elle déteste revenir au kufr après que Allah l'en ait sauvé, comme il détesterait être lancé en enfer ou jeté en enfer. Donc tu préférerais être jeté dans le feu que de retourner à la mécréance. Tu ne veux jamais retourner à la mécréance parce que Allah il t'en a sauvé. Tu as connu la mécréance et tu sais à quel point la mécréance c'est quelque chose de mauvais, de laid. Et donc tu veux pas y retourner. Tu veux pas retourner à la mécréance. D'accord? Donc tu t'en enfuis comme tu t'enfuis du feu. Celui qui a ces 3 choses-là, il va goûter dans son cœur à la douceur de la foi. Le cheikh il dit, celui donc qui a goûté à ça, il a goûté à la douceur de la foi, il ne va jamais en sortir. Il ne va pas revenir à la mécréance, il ne va pas apostasier. Même si on le coupe, même si on le châtie, même si on le brûle, il ne reviendra jamais de la foi. Il ne reviendra jamais de la foi, il ne va jamais apostasier de la foi. Parce que la foi elle est fermement établie dans son cœur, tandis que celui dont la foi n'est pas fermement établie dans son cœur, celui-là n'a pas goûté à la douceur de la foi. Il n'a pas goûté à la douceur de la foi et donc il est susceptible d'apostasier et de revenir sur sa foi, tandis que celui qui a connu la foi dans son cœur, et la foi elle s'est bien introduite dans son cœur, il a goûté à la foi, il va rester ferme comme les montagnes, et il n'y a rien qui va l'ébranler, peu importe les situations, peu importe les événements, peu importe les changements, peu importe les menaces, il reste ferme sur sa foi. Ça c'est des choses
qui sont importantes à comprendre. Parce que quand je suis arrivé, il y a des gens qui m'ont dit, on a entendu qu'un tel il a changé, un tel il a arrêté de pratiquer la sunna, un tel il faisait ça, maintenant il le fait plus. Allah al-Musta'an. Pourquoi? Parce que les gens ils commencent à avoir peur de s'accrocher à la sunna, commencent à avoir peur à s'accrocher à l'islam à cause de toutes sortes de menaces, toutes sortes de choses qu'on leur dit pour essayer de leur faire peur si vous vous accrochez à l'islam. Et donc c'est pour cette raison-là que peu importe le changement des situations et des événements à travers les années, le croyant qui est ferme dans sa foi, il ne change pas. Il ne va pas être ébranlé par ça. Même si dehors il y a la tempête, toi tu es à l'abri. Il n'y a rien qui te touche de cette tempête à l'intérieur de toi-même, parce que tu es ferme, tes fondements et tes bases sont fermes, ta connaissance elle est ferme, bien établie. Donc tu ne te laisses pas influencer par ce qui se passe à l'extérieur, par ce qui se passe autour de toi, par ce que les gens essaient de propager ou de diffuser. Tu t'attaches et tu t'accroches à la vérité. Tu t'attaches et tu t'accroches à la vérité et à la foi. Et le cheikh il dit, tu vas rester ferme sur la foi, peu importe le prix. Peu importe le prix. Il dit, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit, mais Allah leur a fait aimer la foi. Et donc il n'y a rien de plus aimé pour le croyant que la foi. Et il dit وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ حَيْثُ تَجِدُونَ حَلَاوَتَهُ وَزِينَتَهُ فِي الْقُلُوبِ وَبَشَاشَتِهِ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala non seulement il leur a fait aimer la foi, mais en plus il l'a embellie dans leur cœur. C'est-à-dire il l'a rendue belle dans leur cœur, il la trouve belle cette foi. Et il dit وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. الكفر ضد الإيمان. الله كرهه إلى المؤمنين ولذلك تركوا الكفر وعادوا أهله وتبرؤوا منهم وقاتلوهم ولو كانوا أقرب الناس إليهم لأن المعاصي على 3 أقسام: كفر يخرج من الملة أو فسق لا يخرج من الملة ولكن ينقص الإيمان مثل الكبائر التي دون الشرك هذه فسوق، والعصيان يعني سائر المحرمات التي لم تصل إلى حد الكبيرة. الله كره هذه الأقسام 3 إلى المؤمنين الإيمان الصادق، كرهه إليهم الكفر ولذلك ثبتوا على إيمانهم، وكره إليهم الفسوق ولذلك لا يقعون في الكبائر من شرب الخمر والزنا والسرقة إلى آخره، وكره إليهم العصيان ولذلك لا يخالفون المناهي الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بلغهم أن هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم تجنبوه ولا يقارفونه أبدا لأنهم يكرهونه حيث جعل الله في قلوبهم كراهية ذلك. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala donc il leur a embelli la foi dans le cœur, il leur a fait aimer la foi, et non seulement ça, il leur a fait détester le contraire de la foi qui est la mécréance, le kufr. Donc il leur a fait détester la mécréance, et donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait détester aux croyants la mécréance, et c'est pour ça qu'ils ont délaissé la mécréance et ils ont pris la mécréance et ses fidèles en animosité, et ils s'en sont désavoués et les ont même combattus, même si c'était les gens les plus proches d'eux, même si c'était les gens qui étaient les plus proches d'eux dans les liens de parenté même. Et on a vu l'exemple de ça chez les Sahaba à leur époque. Et donc le cheikh explique que les péchés et les désobéissances sont de 3 catégories. La première catégorie, la mécréance qui fait sortir de la religion, ça c'est le kufr qui fait sortir, c'est le kufr majeur
qui fait sortir de la religion. Ensuite, il dit al-fusuq, c'est-à-dire les grands péchés, les kaba'ir, qui sont moindres que le shirk et qui ne font pas sortir de la religion, mais qui toutefois font diminuer la foi. Et le troisième, c'est al-asyan, et il dit le shirk, c'est les autres interdictions qui n'ont pas atteint le degré des grands péchés. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a fait détester aux croyants ces trois catégories de péchés-là. C'est-à-dire les croyants qui sont sincères dans leur foi. Allah leur a fait détester ces choses-là. Tu vois que la personne, par exemple, qui est sur l'islam et qui commence à goûter à la douceur de la foi, si par exemple avant l'islam, elle aimait des choses qui sont haram, du moment que Allah subhanahu wa ta'ala l'a guidée à la foi, toutes ces choses qui étaient haram auparavant et qu'elle aimait, il commence à les détester. Il ne peut plus les supporter, que ce soit la musique, que ce soit toutes les autres choses haram que les gens font, ils ne peuvent plus les supporter par la suite. Même quand ils les entendent ou quand ils les voient, ça les dégoûte dans leur cœur, ces choses-là. Parce qu'ils savent que c'est des choses que Allah subhanahu wa ta'ala déteste. Et donc le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala les déteste, eh bien eux aussi les détestent. Et ça, cette haine de ces choses-là, c'est Allah qui l'a mis dans leur cœur. Le péché, la turpitude, tout ce qui est mauvais. Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait détester ces choses-là. Et c'est une chose que le croyant il constate en lui-même. Subhanallah. Et donc il dit, c'est pour ça que ils sont restés fermes sur leur foi. Allah leur a fait détester la perversité, et donc ils ne tombent pas dans les grands péchés, le fait de boire de l'alcool, le zina, faire l'adultère ou la fornication, sariqa, le vol, et tous les autres péchés parmi les grands péchés. Et il leur a fait détester également les désobéissances, c'est-à-dire les autres interdictions qui ont été affirmées et établies, c'est-à-dire que le messager les a interdites, ces choses-là. Lorsqu'ils apprennent que cette chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a interdites, si une chose a été interdite, ils s'en écartent, ils s'en éloignent. Parce qu'ils détestent ce que Allah a interdit. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mis cette haine de ces choses dans leur cœur. Et donc, celui qui, par exemple, parmi les croyants, n'a pas trouvé en son cœur la haine de ces choses qui sont interdites et qui sont mauvaises, eh bien, il doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala de le raffermir dans sa foi. Il doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui faire détester ces choses-là qu'il aime. Parce que s'il aime les péchés, s'il aime les choses haram, ça veut dire que dans son cœur, il y a quelque chose qui n'est pas propre, qui n'est pas pur. Donc il doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala de l'aider à purifier son cœur de ses amours qui sont en contradiction avec son amour. Parce que si tu aimes Allah, tu dois détester ce que Allah déteste et aimer ce que Allah aime. Si tu te trouves en toi-même que tu aimes des choses que Allah déteste, ça veut dire que ton amour d'Allah, il y a des problèmes dans cet amour. Cet amour, elle n'est pas comme elle devrait être. Et donc tu dois purifier cet amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit ensuite ثم قال أولئك أي المتصفون بهذه الصفات هم الراشدون الرشد ضد الغي فمن اتصف بهذه الصفات فهو راشد قال سبحانه وتعالى قد تبين الرشد من الغي وقال سبحانه وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ثم قال فضلا من الله ونعمة أي هذا الذي حصل لهم إنما هو تفضل من الله لا بحولهم ولا بقوتهم وإنما هو الله الذي وفقهم لذلك وهذا فيه أن الإنسان لا يغتر بما هو عليه من الدين والعلم والعبادة
بل يشكر الله على نعمته ويعترف أن هذا فضل من الله سبحانه وتعالى عليه. ثم قال والله عليم حكيم عليم بمن يصلح لهذا الفضل والنعمة وحكيم يضع الأمور في مواضعها فلا يضع هذا الفضل والنعمة في من لا يستحقها وإنما يضعها في من يستحقونها. Donc le cheikh il termine l'explication de ce verset-là et on va s'arrêter ici. Il explique que ceux-là, c'est-à-dire ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a fait aimer, ceux à qui Allah a fait aimer la foi et qui l'a embelli dans leur cœur et qui leur a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance, il dit ceux-là sont les Rashidoun. Rashidoun, ça veut dire ceux qui sont bien guidés, qui sont bien orientés, parce que Ar-Rushdu en arabe c'est le contraire de Al-Ghay, et Al-Ghay c'est la déviation, le fait d'être dévié, d'être en dehors de la droiture, et Ar-Rushd c'est le fait d'être droit et d'être orienté. Donc celui qui a ces caractéristiques qui sont mentionnées dans le verset, ils sont des Rashidoun. Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne l'opposition entre Ar-Rushd et Al-Ghay dans plusieurs versets, comme le verset 256 dans Al-Baqarah, قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ, c'est-à-dire la droiture elle a été clarifiée de la déviation. Et le verset 146 dans Surat Al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et s'ils voient le chemin de la droiture, ils ne le prennent pas comme chemin, et s'ils voient le chemin de la déviation, ils le prennent comme chemin, en parlant déjà de l'égarement. Au lieu de choisir la droiture, ils choisissent l'égarement. Et il dit ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit fadlan min Allahi wa ni'mah, c'est-à-dire c'est une grâce de la part d'Allah, c'est une grâce de la part d'Allah et une ni'mah, dans le sens que ce qu'ils ont obtenu de ces caractéristiques, d'aimer la foi et de détester la mécréance et le péché et ainsi de suite, et de faire partie des Rashidoun, c'est pas quelque chose qu'ils ont obtenu par leur propre force et par leur propre capacité à eux seulement, dans le sens que quelqu'un il dise moi si je suis bien guidé c'est grâce à moi parce que je suis intelligent ou parce que je suis fort ou parce que j'ai pris les bons moyens et ainsi de suite. Non, si tu les as obtenus ces grâces, ça vient uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a donné le succès de pouvoir être sur cette droiture et cette piété et cette foi et cette obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne dois pas, peu importe ton niveau de religion, ton niveau de piété, ton niveau de pratique religieuse, t'enfler la tête et penser te laisser tromper par le shaitan en croyant que tu as atteint le degré dans la piété, dans la religion et dans l'obéissance, et que c'est par tes propres moyens que tu as obtenu cela. Le cheikh il dit, tu dois plutôt être reconnaissant envers Allah et reconnaître que cette grâce, ça vient de lui. Ça vient de lui, et c'est lui qui t'a permis d'être sur cette piété, sur cette foi et sur cette pratique religieuse. Donc reconnais le bienfait que Allah t'a fait et la grâce qu'il t'a donnée. Puis ensuite il dit Wallahu alimun hakim, et Allah est omniscient et sage. Et il explique qu'il est omniscient, c'est-à-dire il sait à qui cette grâce et ce bienfait va profiter le plus. Et donc il guide celui qui mérite d'être guidé. Et il est sage, il sait chaque chose, il sait chaque chose où elle va, et il sait comment mettre chaque chose à sa place. Et donc il met le mérite et la grâce et le bienfait à celui qui le mérite. Et ceux qui ne le méritent pas, ils ne l'obtiennent pas. Et ça c'est par sa science et par sa sagesse
et par sa grâce. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continuera demain, Inch'Allah, la suite après Salat al-Dhuhr, Inch'Allah, la partie suivante du verset. Et vous allez voir que dans les versets qui suivent, il y a encore d'autres exhortations, d'autres règles, d'autres principes qui ont rapport avec le comportement et la foi pour les croyants et qui sont très importants pour nous. Donc on va, Inch'Allah, continuer ça demain, bi'idhnillah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa iyyakum.